Bonjour tout le monde. J'ai voulu faire cette vidéo parce que le débat sur l'islamophobie, ce qui s'est passé pendant les amphis de la France Insoumise, est très complexe ce débat. De nos jours, beaucoup de gens veulent avoir une opinion, mais ne maîtrisent ou ne connaissent que très peu de notions qui seraient utiles avant même de commencer un débat. Il y a des choses qui sont survolées dans cette émission-là. Je vous ai mis le lien, c'est la chose la plus importante. Il y a presque 50 minutes, si vous allez sur le lien de l'émission. C'est important de tout entendre en restant calme, et ça permet d'apprendre des choses. Pour résumer, il y a une chose importante, et c'est ce que j'ai mis dans la vidéo. Si je vous dis l'ontologisation débouche sur le fanatisme, si je vous dis la distance à soi est la première qualité de l'être humain, peut-être que pour certains ça vous parle et vous comprenez tout. En tout cas pour moi, c'est des choses que j'ai apprises, un peu mieux comprises et qui m'aident à appréhender le débat et à me forger une opinion. C'est tout le but et c'est juste le but de cette petite vidéo. Ne pas donner quelque chose du prêt-à-penser, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose pour tout de suite se rendre compte si ce que je vois correspond à ce que je pense ou est à l'opposé de ce que je pense. C'est pas le but des débats. Les débats, on devrait aller y chercher une nouvelle opinion rafraîchie, renouvelée, éclairée, peut-être transformée. Voilà. Maintenant, vous allez aussi observer que, effectivement, dans ce genre d'émission, il y a des gens qui sont là pour l'utiliser contre la France Insoumise, contre telle ou telle personne. Évidemment, c'est pénible, mais à nous, à chacun d'entre nous, d'agir différemment, de regarder ça dans son entièreté, d'aller voir le lien et de regarder l'émission, même si c'est délicat et difficile, ça me paraît utile. Voilà, j'ai fait une longue introduction. C'est pas habituel comme vidéo, mais voilà. Mon but, c'est pas d'avoir des commentaires. J'espère qu'il y aura un minimum de commentaires, c'est que les gens aient de la matière pour eux-mêmes réfléchir, que chacun se fasse son idée. Voilà. Les questions, on se les pose et puis après, on va les chercher. C'est pas le lieu en commentaire de vidéo de dire j'ai regardé 3 minutes et je suis pas d'accord. Voilà. C'est une longue introduction, mais c'est pas grave. Je vous laisse regarder ces deux passages qui illustrent ce que j'ai dit. Henri Pénat-Ruiz. Je rappelle que vous n'êtes pas n'importe qui dans la société française. Le grand public ne vous connaît peut-être pas, mais le monde intellectuel, littéraire, sait qui vous êtes. Vous êtes philosophe et écrivain, vous êtes maître de conférence, donc je l'ai dit à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de la laïcité, vous avez fait partie notamment des 20 sages de la commission sur la laïcité présidée par Bernard Stasi en 2003. On va écouter le passage qui a été charcuté, dites-vous, lorsque vous vous exprimez lors de l'Université d'été de la France Insoumise et que vous suggérez qu'il est possible d'être islamophobe. Écoutons. Le racisme, qu'est-ce que c'est? Mise au point. C'est la mise en question des personnes pour ce qu'elles sont. Mais c'est pas la mise en question de la religion. On a le droit, disait le regretté Charb, mon ami Stéphane Charbonnier, assassiné par les frères Kouachi en janvier 2015. On a le droit d'être athéophobe comme on a le droit d'être islamophobe. En revanche, on n'a pas le droit de rejeter des hommes ou des femmes parce qu'ils sont musulmans. Le racisme, et ne dévions jamais de cette définition, sinon nous affaiblirons la lutte antiraciste. Le racisme, c'est la mise en cause d'un peuple ou d'un homme ou d'une femme comme tel. Le racisme anti-musulman est un délit. La critique de l'islam, la critique du catholicisme, la critique de l'humanisme athée n'en est pas un. On a le droit d'être athéophobe, comme on a le droit d'être islamophobe, comme on a le droit d'être cathophobe. En revanche, on n'a pas le droit d'être homophobe. Pourquoi? Parce que le rejet des homosexuels vise les personnes. On rejette des gens pour ce qu'ils sont. Et là, on n'a pas le droit de le faire. Le rejet ne peut porter que sur ce qu'on fait et non pas sur ce qu'on est. Pardonnez-moi, mais je ne comprends même pas la polémique. C'est très clair ce que vous dites.
sauf à être malhonnête. Oui, c'est précisément de la malhonnêteté, oui. Je vous remercie d'abord de me donner la parole parce que je suis quand même très ému. Et je vous remercie de reconnaître que mon propos était univoque, qu'il ne pouvait prêter à aucun contresens. D'ailleurs, vous avez vu, il est redondant. J'ai insisté lourdement même. Quand je m'écoute, je n'aime pas trop m'écouter d'ailleurs. Je ne suis pas narcissique. Mais pourquoi ai-je été redondant? Pourquoi ai-je insisté si lourdement? Parce que je savais qu'il y avait une ambiguïté. Lorsque les frères musulmans lancent la notion d'islamophobie, qu'ils veulent définir non pas seulement comme le rejet de l'islam, mais comme le rejet des musulmans, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que ce faisant, ils interdiront à tout jamais la critique de l'islam. Et c'est le but. Et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Moi, personnellement, je n'aime pas le terme islamophobie. D'ailleurs, c'est très étrange. C'est une liberté de critiquer la religion, comme c'est une liberté de critiquer l'athéisme, comme le disait Stéphane Charbonnier, mon ami Charbonnier assassiné par les frères Kouachi. Ça a été instrumentalisé par... Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. J'essaie, en tant que simple citoyen... Vous savez très bien pourquoi. Je suis désolé. Oui. Vous savez très bien pourquoi. C'est que vous avez maintenant toute une partie d'une idéologie qui veut faire de l'islam... Bon, là je coupe parce qu'effectivement, il faut voir le débat en entier. Juste là, ce qui était très important, c'était de remettre l'extrait dans sa totalité pour ceux qui l'ont pas vu. Je suis désolé d'avoir été aussi bavard en début de vidéo, mais j'estime que ce sujet-là, si les gens veulent voir des vidéos de 30 secondes ou 50 secondes avec des petits chats qui tombent d'un arbre, c'est pas le propos. Là, le but, c'est d'apporter de la matière. Mon propos n'est pas très important, mais je voulais bien préciser quel était mon objectif. Donc, moi, par exemple, si je peux donner mon avis, je pourrais défendre les musulmans, l'islam, les Palestiniens, que si je suis intransigeant et parfaitement conscient de la menace que représentent les islamistes, par exemple. Voilà. On ne peut pas défendre l'islam si on n'est pas capable de critiquer l'islamisme. Voilà, je résume. La deuxième chose que je veux dire, c'est que le gros problème dans notre société, actuellement, c'est qu'on ne fait qu'une fixation sur les musulmans. Et d'autres le disent bien, des humoristes le disent, lâchez-leur la grappe aux musulmans. Parce que 99,9% des musulmans dans le monde, sont victimes du terrorisme islamisme, et 2, ne posent aucun problème, comme toutes les autres croyances athées, catholiques, chrétiens, juifs, bouddhistes, etc., etc. Voilà pour défendre les musulmans qui ont simplement envie de dire « lâchez-nous la grappe ». Après, le terme islamo-gauchisme a été créé, inventé par des gens comme Manuel Valls, mais derrière, il y a des volontés politiques qui, effectivement, il ne faut pas en être dupe. Voilà. Maintenant, une autre chose très importante à vous faire écouter, c'est quand il parle du fanatisme. Et ça, c'est extrêmement important, et la vidéo se terminera là-dessus. Voilà, écoutez bien, c'est vraiment instructif. En tout cas, moi je pense que ça éclaire et ça aide à réfléchir, ça aide à penser. C'est que il m'a toujours semblé que l'immense majorité de la France insoumise était du côté de la laïcité républicaine et qu'une minorité, une infime minorité, Active. était très active. Était sans... Non, Daniel Obono, Clémentine Autain, c'est des minorités actives. Du côté Vous voyez, dès qu'ils en ont l'occasion sur ces chaînes, sur ces plateaux-là, ils utilisent n'importe quel prétexte, déformer, réduire un propos pour attaquer toujours les mêmes personnes, toujours le même parti. C'est classique, c'est stupide, on s'y arrête pas, on s'intéresse au fond. Ce que je critique et de ce que je rejette. Donc effectivement, il ne faut pas jeter l'anathème contre l'ensemble de la France insoumise. Je ne suis pas là ici exactement pour la défendre, je suis là pour me défendre. Je suis d'accord pour dire que le concept d'islamophobie est un piège, en raison même de son ambiguïté. Puisque si vous dites « je rejette l'islam », ceux qui sont fanatiques, et quelle est la définition du fanatisme donnée par Voltaire?
c'est le fait de ne pas avoir de distance à soi. C'est le fait d'être sa croyance au lieu d'avoir sa croyance. Montaigne, dans le sillage des stoïciens, nous a appris à être maître de nos représentations. Si j'ai une croyance religieuse, je sais que j'ai une croyance religieuse, mais je ne suis pas cette croyance religieuse. C'est l'ontologisation, c'est-à-dire la transformation en un être de la religion qui débouche sur le fanatisme. Les frères Kouachi qui prétendaient venger le prophète en assassinant mes amis de Charlie, ces frères Kouachi-là, c'étaient des fanatiques, aucune distance à soi. Il faut rappeler, y compris à nos camarades qui ne le comprennent pas, que la distance à soi est la première qualité de l'être humain. Parce que si je suis croyant, si je crois en Dieu, mais que je ne sais pas ou que je ne veux pas savoir qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et que dans le creuset français admirable qu'est la France, dont parle Gérard Noiriel, il faut faire coexister des gens de toute sensibilité spirituelle et qu'il n'y a pas d'autre choix que la neutralité de la puissance publique. Marianne porte le bonnet phrygien de l'esclave affranchi. C'est ça le symbole de notre République. La laïcité est un idéal d'émancipation et non pas de soumission. C'est un universalisme et non pas un différentialisme. Les gens qui n'ont pas voulu écouter ce que je disais ont voulu faire de moi un différentialiste. Je suis universaliste. Mais je suis de ne pas vous comprendre. Il fait Parce de qu'ils pas sont comprendre. intelligents, bien sûr. Oui, Ils savent très bien ce que vous avez. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il feigne de ne pas me comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mauvaises foi. Il feigne de pas comprendre. Benjamin Morel qui ne s'est pas exprimé. Voilà. Je terminerai en ressoulignant, je l'ai peut-être dit en début de vidéo, pardonnez-moi d'être très bavard, peut-être que je devrais moins parler et moins m'exposer, mais j'essaye d'être très neutre en fait. Je vais mettre un coup de stabilo sur ce qu'il vient de dire. Il parle du fanatisme. Il est important de comprendre que cette définition du fanatisme est valable pour toutes les religions, pour toutes les positions spirituelles, y compris pour l'athéisme, pour les gens qui ne croient pas. Parce que j'observe beaucoup dans les commentaires que je vois passer sur les réseaux sociaux que des gens ne croient pas, mais qui vomissent sur les religions. Il y a des fanatiques de l'athéisme. Donc le fanatisme, il n'est pas propre à l'islam. Il est valable par définition pour toutes les positions spirituelles, de l'athéisme jusqu'à telle ou telle religion la plus totalitaire. Voilà ce qu'il était important pour moi de souligner. C'est juste pour faire un petit clin d'œil aux gens qui sont anti-religion. Vous avez le droit de l'être, ne tombez pas dans le fanatisme. Et pour ceux qui sont religieux, ne tombez pas dans le fanatisme non plus. Voilà. Désolé, je voulais pas faire passer pour un donneur de morale. C'est donner des éléments qui me paraissent utiles en tout cas à partager, à la réflexion. Pour moi, le maître mot, c'est la tolérance. Voilà. Dès qu'on s'éloigne de la tolérance et dès qu'on s'éloigne du débat, c'est-à-dire d'écouter les arguments de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, dès qu'on s'éloigne de cette attitude, on rentre dans la violence et on rentre dans l'autoritarisme ou je dirais dans le fascisme. On doit s'obliger à entendre des contre-arguments. C'est très important. Parfois, on est surpris, on peut même changer d'avis. Voilà, bonne continuation tout le monde. On ne lâche rien, voilà. Et à ceux qui se reconnaîtront, n'ayez pas peur d'être naïf. C'est une noble qualité.